Dans la parole de Dieu qu'on vient d'entendre ce matin, j'ai retenu principalement deux passages qui m'ont rejoint davantage. Le premier passage que j'ai retenu, c'est dans la dernière strophe du psaume qu'on a prié ensemble tantôt. Et ça disait ceci: « Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent. Il redresse tous les accablés. » Et quand je pensais à ça cette semaine, je me suis dit, avec la période que nous vivons avec le COVID-19, il y a beaucoup de personnes qui sont dans ces catégories-là. Deuxième passage que j'ai retenu, c'est dans l'Évangile quand Jésus dit « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. » Je me suis dit, dans des mots d'aujourd'hui, comment Jésus dirait ça? Il dirait, toi qui portes une lourdeur dans ta vie présentement, là. Toi dont ta vie ne marche pas à ton goût, toi qui sens la fatigue qui pèse dans ta vie, viens me voir. Vis pas ça tout seul. Viens, je vais t'accompagner. Viens, je vais t'aider. Je vais te procurer le repos. Moi, je pense qu'un des grands dangers qu'on peut vivre les êtres humains, c'est de s'oublier, de perdre de vue qu'on est des êtres limités. Et vous savez ce que ça fait dans ce temps-là? Je choisis de me débrouiller tout seul. Pourquoi? Je ne veux pas devoir rien à personne. Et ça, pour moi, c'est de l'orgueil. Et je dirais même plus, là. Le jour où je choisis de cheminer dans la spiritualité. Moi, je veux avancer dans ma vie spirituelle. Je ne veux pas rester où je suis là. Mais pour cheminer dans la vie spirituelle, veux pas, il faut qu'à un moment donné, tu touches à tes limites. Il faut que tu touches à tes petitesses. Puis après ça, il faut que tu aies l'humilité de reconnaître, ben oui, je ne suis pas capable de tout faire, je suis limité, moi. Être capable de reconnaître que j'ai besoin des autres et que j'ai besoin de Dieu. Et aujourd'hui, Jésus, dans l'Évangile, s'adresse à des scribes et à des savants. C'était des gens qui étaient instruits. Vous savez ce qu'ils pensaient, ces gens-là? Eux autres qui étaient au-dessus de ça. Ils étaient capables de se débrouiller tout seuls. Mais c'est pas vrai. Un être humain, c'est fragile. Et avec la période qu'on vit depuis quelques mois avec la COVID-19, on a touché à nos petitesses. On a touché, on s'est rendu compte qu'on est des personnes limitées. Est-ce que c'est reposant? Pas du tout. J'aimerais ça que ça disparaisse demain matin, je suis bien d'accord. Mais je pense que l'expérience qu'on est en train de vivre n'est pas inutile. On a quelque chose à apprendre là-dedans. D'être conscient que nous sommes des personnes fragiles et limitées. Dans l'Évangile, Jésus va dire, « Prenez sur vous mon joug. Mon joug est facile à porter et mon fardeau léger. » Vous savez, moi, je suis venu au monde ici, à Saint-Hyacinthe. Alors, je suis un gars de ville, moi. Alors, vous comprenez que pendant plusieurs années, moi, que quand j'entendais le mot « joug », pour être franc avec vous, ça ne me disait pas grand-chose. Je ne m'étais jamais servi de ça. Mais depuis quelques années, je sais que c'est quoi un joug, là. Et cette semaine, j'ai demandé à un bénévole de notre paroisse, pourrais-tu me faire un joug que je peux expliquer à quoi ça sert? Et comme j'ai quelqu'un de talent dans notre paroisse, il s'appelle M. Pierre Bellegarde, qui est avec nous autres, on pourrait même l'applaudir, là. Alors, c'est lui qui a fait la job. On va regarder à quoi ça sert pratiquement un joug, parce que Jésus sert de cette comparaison-là. Puis après ça, on va dire, ouais, mais ça veut dire quoi pour nous autres? Un joug, ben, c'est un peu comme ce que vous voyez présentement. Là, c'est une pièce de bois qu'on attelle habituellement sur deux bœufs. Alors, vous voyez, les deux bœufs sont attelés avec ça, puis là, ils tirent une charge. Alors, pour bien comprendre, ici, normalement, je ne me pencherai pas trop, mais il y aura une face de bœuf. Puis ici, il y aura une deuxième face de bœuf. On pourrait se demander, pourquoi un joug? Pourquoi mettre un joug sur deux bœufs pour tirer?
Il me semble que c'est bien plus facile, pas que la chicane prenne, tu prends un bœuf, puis tu sais tout ça, puis il n'y a pas de problème. C'est quoi la raison? La raison pourquoi on prend 2 bœufs avec un joug au lieu d'un seul bœuf, c'est qu'un bœuf tout seul, si la charge est trop lourde, qu'est-ce qui va arriver? Il va se crever. Il sera plus bon à rien après un bout de temps. Mais en tirant les 2 ensemble, ils sont beaucoup plus forts pour tirer la charge qui va suivre. Qu'est-ce que Jésus veut nous dire à nous autres là-dedans? Le message que Jésus veut nous dire, c'est le suivant. Je disais tantôt, nous sommes des personnes limitées, là. Ne traversons pas la vie en ne comptant que sur nos seules forces. Parce que tôt ou tard, je ne sais pas quand, là, mais tôt ou tard, si je suis tout seul, je vais me crever. J'y arriverai pas. On a absolument besoin des autres, on a besoin de Dieu. Alors, pratiquement, Jésus se sert de cette comparaison-là pour dire, vous avez besoin de Dieu. Alors, l'image que je pourrais prendre, Jacques, quand il est mal pris, là, ça arrive de temps en temps, Jacques qui est dépassé, là. Il ne marche pas à batterie, Jacques, là. Essayez de penser, c'est ma face qui est ici, là. Puis dans la deuxième partie, c'est qui est là? C'est Dieu. Puis avoir la foi, c'est croire qu'ensemble, on va s'en sortir. Et vous savez lequel des deux tire le plus? C'est Dieu. Et quand on a la foi, c'est de croire à ça. Que Dieu nous accompagne. Que Dieu veut nous aider à surmonter les difficultés. Et des gens pourraient dire, mais Jacques, moi là, c'est arrivé plusieurs fois dans ma vie, ma face était là. Mais je ne l'ai pas vu, moi, la face de Dieu. C'est quoi la face de Dieu? Souvent, la face de Dieu, il passe par des gens qui sont autour de nous. On peut appeler ça des anges, parce qu'à certains moments de notre vie, on a besoin. On peut appeler ça des envoyés de Dieu. Mais comment on a besoin de ça? Et nous, on a choisi de croire que ces personnes-là, ce n'est pas juste du hasard. C'est Dieu qui les met sur notre route. Des défis, on peut en avoir de toutes sortes. Je pensais à un fardeau cette semaine que plusieurs personnes ont vécu. Vous savez, c'était le 1er juillet. Déménager, je ne sais pas sur combien de temps vous n'avez pas déménagé, là, mais je peux vous dire que déménager, c'est du sport. Et déménager en période de COVID-19, c'est un sport extrême. Alors, dans ces périodes-là, vous savez, on se sent toujours un peu, on a trop, là, on est débordé. Déménager, c'est dur physiquement. Il faut transporter, mais ce n'est pas juste dur physiquement. Déménager, c'est dur psychologiquement. Pourquoi? Parce que quitter des lieux que l'on aime, quitter des personnes que l'on aime, ça fait mal aussi. Et quand on vit une expérience, c'est un exemple que je vous donne, le déménagement, ça s'appelle plein d'autres choses. Quand on vit une expérience où on se sent dépassé, j'ai l'impression là, que j'ai plus assez de force pour faire face à ça. C'est le temps de dire à Dieu, « Hey, embarque avec moi, embarque dans le jour. J'ai besoin que tu sois là pour m'aider à passer à travers de ça. » Et ce matin, à travers la parole de Dieu, c'est exactement ce qu'il nous dit. Je ne vous laisserai jamais tout seul. Je vais tirer avec vous. Je vais mettre des personnes avec vous sur votre chemin. En terminant cette homélie, je voudrais faire une prière en notre nom. Alors, je vous invite pendant quelques secondes à vous recueillir. Seigneur Jésus, au cours des dernières semaines, des derniers mois, j'ai touché à plusieurs reprises à mes limites, à mes petitesses. Ça m'est arrivé plusieurs fois de me sentir complètement dépassé. De sentir que le fardeau que j'avais à traîner était trop lourd pour mes forces. Et ce matin, ça me fait du bien d'entendre dire que tu es prêt à sauter dans le joug avec moi pour tirer mon fardeau, pour m'aider à avancer. Merci d'être à mes côtés dans cette période de changement. Ça me fait du bien de savoir que je ne suis pas tout seul
pour continuer d'avancer dans cette période spéciale. Et je me considère chanceux, Seigneur, que tu sois dans ma vie. Ça vient changer ma façon de regarder la vie. Amen. Et dans le moment de silence qui va suivre, je ne sais pas si vous avez présentement une partie de votre vie qui est plus lourde. Vous avez un défi plus grand à relever. Dites donc à Dieu, viens avec moi, embarque dans le joug, et ensemble, on va y arriver.